Une opération concertée en prévention de la violence entre partenaires intimes s'est déroulée le 29 novembre dernier. Nous sommes en compagnie de Caroline Limoges, directrice générale de la Citadelle de la Chute. On est ensemble au coin de l'avenue Béthanie et du boulevard Tessier. Parlez-nous de ce qui se déroule aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Puis aujourd'hui, c'est une activité nationale concertée avec les maisons d'hébergement, la Sûreté du Québec et les maisons d'hébergement, BSOS Violence conjugale. Donc, on est ici pour distribuer des pliants, pour parler de la violence faite aux femmes. C'est une activité de sensibilisation. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Des policiers avec plusieurs intervenants, soit de maisons d'hébergement, soit de violence conjugale, même des procureurs de la Couronne, participent sur l'ensemble du territoire du Québec, mais aujourd'hui particulièrement dans le secteur de la Chute. Donc, on va remettre des dépliants dans les différentes maisons d'hébergement de la Sûreté du Québec, juste pour sensibiliser les gens à la violence entre partenaires intimes et les moyens et les ressources qui sont disponibles pour ces gens-là. Et quelles sont les ressources, justement? Bien, il y a des maisons d'accueil, il y a des maisons d'hébergement, il y a aussi des lignes d'écoute, comme les gens peuvent communiquer. Puis par la suite, parce qu'on sait aussi que les policiers sont souvent les premiers intervenants lors d'appels. Donc, nous, lorsqu'on se déplace, on va prendre le temps de parler avec la personne. Il va arriver à l'occasion que ce n'est pas la première fois qu'on va y aller. Et on sait que des fois, ça prend une ou deux, trois fois avant que les personnes décident de porter plainte. Donc, nous, à ce moment-là, on peut les référer aux ressources appropriées. Des fois, il faut aller au centre hospitalier en premier, mais par la suite, il y a des ressources pour les prendre en main. Même dans les postes de police, il y a des gens de la CAVAC aussi qui peuvent accompagner les victimes tout au long du processus. Il y a toujours SOS Violence conjugale où les femmes peuvent appeler ou un proche ou un partenaire pour avoir de l'information sur la violence conjugale, mais les femmes peuvent faire appel directement, appeler à la maison d'hébergement, à la Citadelle, pour avoir des services, de l'information, faire des demandes d'hébergement. Puis, on a aussi notre site web où est-ce que les femmes peuvent clavarder. Donc, ce site web-là est en fonction 7 jours sur 7. Puis, il y a toujours une intervenante qui est là pour chatter, si je peux prendre cette expression-là. Ou, comme je vous dis, là, les intervenantes, on a toujours quelqu'un à la maison d'hébergement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il y a une femme qui appelle, bien, à ce moment-là, il va toujours y avoir quelqu'un là, pour répondre à ses besoins. Il y a également un nouveau service qui est disponible depuis quelques mois à peine. Oui, dans les Laurentides, donc ça s'appelle Vigie. C'est une cellule d'intervention rapide. Dans le fond, la cellule d'intervention rapide est là pour répondre à des situations qui ont risque de mort ou de suicide dans les Laurentides. On est plusieurs partenaires à siéger sur le comité de coordination, les maisons d'hébergement, centre pour hommes, centre de crise, police, le CAVAC. Donc, c'est ça. Ça fait déjà... On a commencé à travailler le dossier là, durant la pandémie, mais là, on n'a pas eu notre lancement officiel pour toutes sortes de raisons, mais à date, dans les Laurentides, on est rendu à notre 23e cellule de crise. Donc, c'est vraiment des situations qui peuvent dégénérer rapidement. Donc, il y a aussi, on peut faire appel à d'autres partenaires, là, comme le service correctionnel, les procureurs, donc la DPJ aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans les Laurentides. Je sais que ça existe depuis plusieurs années là, dans d'autres régions du Québec. Mais on est vraiment fiers d'offrir ce service-là là, à nos gens des Laurentides. Est-ce que vous pourriez nous donner le portrait de la situation ici dans Argenteuil au niveau de la violence conjugale, des cas répertoriés à la Sûreté du Québec ici? Je n'ai pas des statistiques à portée de main, mais je sais qu'il y en a, mais c'est pas plus un fléau ici qu'ailleurs au Québec. Je vous dirais que c'est comme dans l'ensemble de la population. Oui, c'est un fléau, mais je vous dirais qu'une violence, c'est une violence de trop. C'est pour ça qu'il y a des campagnes auprès des adultes. Nos partenaires en font aussi dans les écoles pour commencer la sensibilisation à un bas plus jeune, parce qu'on sait qu'il y en a aussi au niveau adolescent de différents types de violences. Donc, mais c'est pas une problématique particulière ici ou comme ailleurs. Si on pense aussi à la pandémie, il y avait une recrudescence du nombre de demandes d'aide en violence conjugale. Est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que ça l'a diminué? Je ne pourrais pas parler pour les autres partenaires, mais au niveau de la Sûreté, je vous dirais que ça s'est quand même stabilisé. Il y a toujours les appels qui vont arriver, mais je vous dirais que avec les 2-3 dernières années, il y a quand même
une stabilisation au niveau des appels à ce niveau-là. Nos chambres sont quasiment toujours occupées. Mais dans le fond, ce qu'on se dit, c'est qu'on est là pour accueillir ces femmes-là. Mais la demande n'a pas baissé, diminué. Nos services externes sont sollicités. Il y a une grosse demande pour ces services-là. Mais aussi, bon, on fait des sensibilisations, formations. Donc, on est vraiment sollicité ces temps-ci. Donc, l'équipe de la Citadelle s'est agrandie aussi. Donc, on est en mesure d'offrir ces services-là aux femmes et aux enfants là, qui en ont besoin. Et est-ce que durant le temps des fêtes, il y a une recrudescence habituellement? Ça dépend. Tu sais, c'est cyclique, mais ce qu'on remarque depuis plusieurs mois, c'est que la demande est vraiment là. Donc, on est vraiment sollicité. Mais, tu sais, dans le fond, il y a des hauts et des bas. Des fois, la période des fêtes, les enfants sont en vacances, bien, ça peut être propice à dire, bon, mais on est en lune de miel, on réessaye, mais bon, on sait que malheureusement, là, quand on est en lune de miel, ça fait partie du cycle, mais par après, là, les gens là, sont poussés dans leur dernier retranchement, mais souvent, comme je dis, le naturel revient au galop, là, donc c'est ça. Et si on est témoin durant le temps des fêtes de comportements inappropriés, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on se taire, en parler après avec la victime? Doit-on s'exprimer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, moi, je pense que s'exprimer puis parler de notre inconfort, de voir, dans le fond, qu'on a été témoin de paroles ou de gestes inadéquats. Peut-être prendre la victime, la personne qui est victime de ça, la prendre à l'écart, puis lui en parler, mais puis lui aussi, dire aussi qu'il y a des ressources qui existent pour ça, mais c'est ça. Mais c'est important d'en parler. Faut pas, parce que, tu sais, si jamais l'irréparable se passe, bien, je veux dire, la personne va s'en vouloir. Pas que la personne qui n'a pas parlé est responsable de ça, mais c'est important d'en parler. Comment ça se déroule sur le terrain? Quel est l'accueil que vous recevez des gens, des automobilistes? Bien, c'est bien, puis je vous dirais aussi que des fois, c'est peut-être pas ces gens-là qui sont victimes, mais il y a peut-être quelqu'un dans leur famille, un ami, des proches. Donc, on donne des outils à ces gens-là que peut-être eux vont être en mesure de convaincre une personne de porter plainte. Nous, dans le fond, c'est l'objectif de sensibiliser les gens que les ressources sont là, les policiers sont là, de ne pas hésiter. On n'est pas là pour juger, on est là pour les accompagner.